بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les droites remarquables dans un triangle. Séance numéro 3. Niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. Nous allons commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. AEF est un triangle du plan, tel que la distance AE est égale à 8 cm, la distance AF est égale à 5 cm et la distance EF est égale à 4 cm. Tracé H son orthocentre. On va commencer maintenant la réponse. Réponse. Et on va construire notre figure. Pour construire le triangle AEF, on peut commencer par n'importe quel côté. Je vais choisir le côté AE qui mesure 8 cm. Donc je vais placer ici mon segment AE, je vais chercher sa longueur, je vais poser ici 8, ok, ok. Donc j'ai mon premier côté AE qui mesure 8 cm. Vous allez voir, cette distance-là, c'est exactement 8 cm comme vous le voyez ici. Je continue. Pour tracer les deux autres côtés, je vais prendre le compas. Je vais marquer ici 5 cm pour le côté AF. Voilà. Je vais marquer ici un arc. Puis le côté EF qui mesure 4 cm. Donc je vais écrire ici 4 cm. 4, ok. C'est ça. Donc je vais répéter, ou bien je vais prolonger le premier arc de cette façon-là, qui mesure 5 cm. Voilà. J'ai pas besoin de cette partie-là. Donc mon point F se trouve ici. Ça, c'est mon point F. Et je continue la construction de mon triangle AEF. Vous voyez ici, AF c'est 5, et AE, et EF c'est 4, et AE c'est 8. Maintenant, on va chercher notre point H, l'orthocentre de ce triangle. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, on sait que l'orthocentre d'un triangle, c'est le point de rencontre de toutes ces hauteurs. Combien de hauteurs je dois construire ici? Oui, j'ai besoin tout simplement de deux hauteurs. Je vais commencer par la hauteur issue du point A, c'est-à-dire la hauteur qui passe par le point A. On dit aussi que la hauteur issue du point A. Cette hauteur qui passe par le point A, elle est comment par rapport à la droite EF? Oui, elle est perpendiculaire à la droite EF. Donc je vais prolonger ma droite EF de cette façon-là. Ça, c'est ma droite EF. Donc je vais prendre soit le rapporteur, soit l'équerre pour tracer ma hauteur. Je vais prendre moi le rapporteur qui est disponible dans bien sûr, dans ma tablette. Voilà, de cette façon-là. Je vais tracer maintenant ce point, puis la droite qui passe par A est perpendiculaire à la droite EF. C'est celle-ci. Maintenant,
je vais tracer une autre hauteur qui parte par exemple du point E ou bien du point F. Donc je vais choisir la hauteur issue du point E ou la hauteur qui passe par le point E. Cette hauteur, elle est comment par rapport à la droite AF? Oui, elle est perpendiculaire à la droite AF. Cette hauteur est perpendiculaire à la droite AF. J'ai dit la hauteur issue du point E, c'est la droite qui passe par E et qui est perpendiculaire à la droite AF. Donc, tout d'abord, je vais prolonger ma droite AF. Et je prends mon rapporteur, je cherche 90 degrés pour tracer la perpendiculaire à la droite AF qui passe par le point E. Et je vais glisser mon rapporteur comme ça. Et maintenant, je peux tracer cette droite. Voilà. Je vais marquer ce point et je vais prendre ma couleur verte pour tracer évidemment cette deuxième hauteur. Vous voyez, cette deuxième hauteur, elle est perpendiculaire à la droite AF. Mes deux hauteurs se coupent en ce point. Ce point-là, c'est notre point qu'on cherche, c'est-à-dire le point H, notre orthocentre. Vous voyez, je l'ai marqué en rouge. Je vais l'appeler H. Maintenant, ma construction est terminée. Vous voyez ici que l'orthocentre se trouve à l'extérieur du triangle AEF. Donc parfois, l'orthocentre d'un triangle peut se trouver à l'intérieur de ce triangle, comme il peut se trouver à l'extérieur de ce triangle, comme dans cet exemple-là. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez tracer EAB, un triangle, et par suite, vous allez tracer la bisectrice de l'angle AEB. Et en même temps, vous allez m'écrire la définition de la bisectrice d'un angle, et après, vous allez me parler des propriétés que vous connaissez sur la bisectrice d'un angle. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Donc, avant de tracer ce triangle, quelle est la bisectrice d'un angle? Quelle est la bisectrice d'un angle? Oui, la bisectrice d'un angle, c'est la demi-droite d'origine quoi? Oui, c'est la demi-droite d'origine le sommet de cet angle et qui partage cet angle en quoi? Oui, et qui partage cet angle en deux angles adjacents et isométriques. Je répète, la bisectrice d'un angle est la demi-droite d'origine le sommet de cet angle et le partage en deux angles isométriques et adjacents. Isométriques, c'est-à-dire ils ont la même mesure, et vous connaissez quand est-ce qu'on dit deux angles sont adjacents. On a déjà vu ça dans notre cours de l'année dernière. Deux angles adjacents, deux angles qui ont le même sommet et un côté commun et se coupent en ce même côté commun. زاويتان متحاديتان, deux angles adjacents. منصف زاوية هو نصف مستقيم أصله رأس هذه الزاوية ويحدد عليها زاويتين متحاديتين متقايستين. Je répète la définition de deux angles adjacents. Deux angles sont dits adjacents
s'ils ont même sommet et un côté commun et sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Qu'est-ce que vous connaissez sur la bisectrice d'un angle? Maintenant, on va passer aux propriétés de la bisectrice d'un angle. Oui, tout point qui appartient à la bisectrice d'un angle est équidistant au support des côtés de cet angle. Tout point qui appartient à la bisectrice d'un angle est équidistant au support des deux côtés de cet angle. كل نقطة تنتمي إلى منصف زاوية تبعد بنفس المسافة أو متساوية المسافة عن حاملي ضلعيها. Tout point qui appartient à la bisectrice d'un angle est équidistant au support des deux côtés de cet angle. Maintenant, on va commencer notre figure. Donc, je vais tracer mon triangle EAB. Le voici. Je marque ici le point E, ici le point A et ici le point B. Maintenant, je vais tracer la bisectrice de l'angle E. Donc, je vais prendre le compas de cette façon-là. Je vais choisir un arc comme ça, ou bien c'est-à-dire l'arc du cercle du centre O et de rayon, cette distance que vous voyez ici ou ici. Puis je continue de cette façon-là. Donc je vais augmenter l'écartement du compas. Voilà. Et je trouve le point par lequel va passer cette bisectrice. Donc c'est la demi-droite d'origine E qui se passe par le point que j'ai tracé ici, ce point-là. Donc je vais marquer ici le symbole de l'isométrie. Donc comme vous voyez ici, cette bisectrice partage l'angle AEB en deux angles isométriques et adjacents. Et l'origine de cette bisectrice, c'est bien sûr le sommet de l'angle AEB. Je vais l'appeler la bisectrice EM. Je vais ajouter ici un point que j'appelle M. Je vais le placer ici. Ça, c'est mon point M. Donc, tout point qui appartient à la bisectrice de l'angle AEB est équidistant au support des côtés de cet angle, c'est-à-dire de l'angle AEB. Et réciproquement, tout point qui se trouve à la même distance des deux côtés de l'angle AEB, elle appartient à la bisectrice de cet angle. Tout point équidistant au support des deux côtés de l'angle AEB appartient à la bisectrice de cet angle. Maintenant, vous allez ajouter la demi-droite AN, la bisectrice de l'angle EAB. Vous allez ajouter la demi-droite AN, qui est la bisectrice de l'angle EAB, c'est-à-dire cet angle-là. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va tracer cette bisectrice. Je peux changer l'écartement du compas. Voilà. Cette méthode, on la connaît déjà. Voilà. Je garde la même mesure du compas ici. Voilà. J'obtiens maintenant ce point-là. Donc la bisectrice de l'angle EAB passe par ce point que j'ai tracé maintenant. Excusez-moi. Voilà. C'est celle-là. Donc je vais marquer le symbole de l'isométrie. Voilà, entre ces deux angles. Maintenant, vous allez tracer
la troisième bisectrice de l'angle ABE, c'est-à-dire de cet angle-là. Je vais appeler d'abord la deuxième bisectrice que j'ai tracée, AN. Je pose ici le point N. Non, c'est pas ici, c'est ici. Exactement, comme vous voyez, c'est ce point-là que j'ai appelé N. Donc la demi-droite AN est la bisectrice de l'angle EAB. Maintenant, vous allez tracer la bisectrice de l'angle B, ou bien de l'angle ABE. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va continuer le travail sur la même figure. Donc, comme vous voyez, je fais toujours la même chose pour tracer la bisectrice d'un angle. Voilà. Maintenant, j'ai ce point-là. La troisième bisectrice va passer par ce point. Je vais la marquer en vert. Et je vais ajouter le symbole de l'isométrie. Si vous voulez bien, ce symbole-là. Je vais l'appeler la demi-droite BP. Donc je vais prendre ici le point P. Voilà. Ça, c'est mon point P. Donc j'ai ma demi-droite BP qui est la bisectrice de l'angle ABE. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette figure? Oui, on remarque bien que ces trois bisectrices sont concurrentes. Les trois bisectrices EM et AN et BP sont concurrentes, c'est-à-dire elles passent par le même point. Je vais noter ce point-là en rouge, puisqu'il est très intéressant dans cette figure. Je vais l'appeler le point I. Les demi-droites EM, AN et BP s'appellent les bisectrices du triangle AEAB. Les demi-droites EM et BP et AN sont appelées les bisectrices du triangle EAB. Et on remarque que ces trois bisectrices sont concurrentes au point I. Les trois bisectrices sont concurrentes au point I. Nous savons que tout point qui appartient à la bisectrice d'un angle est équidistant au support du côté de cet angle, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez ajouter le point K, qui est la projection orthogonale du point I sur la droite, par exemple, sur la droite AB. Vous allez tracer le point K, la projection orthogonale du point I sur la droite AB, ou bien K, le projeté orthogonal du point I sur la droite AB. Allez-y, ajoutez le point K dans cette figure, qui est le projeté orthogonal du point I sur la droite AB. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va chercher ce point ensemble. Donc je vais prendre le compas, je vais chercher mon 90 degrés ici. Voilà, je vais le poser de cette façon. Alors ici, je tombe exactement sur le même point M. Donc dans cette figure, mon point est confondu au point M. Donc je vais le marquer ici avec la couleur bleue. Ça, c'est mon point K.
Donc, par hasard, j'ai trouvé mon point K confondu avec le point M. Maintenant, quelle est la distance qui sépare le point I de la droite AB? Quelle est la distance qui sépare le point I de la droite AB? Oui, c'est cette distance IK. C'est la distance entre le point I et la projection orthogonale du point I sur la droite AB. C'est-à-dire cette distance IK. C'est la même, c'est la même distance qui sépare le point I de la droite AE. Et c'est la même distance qui sépare le point I de la droite BN. Parce que vous savez que tout point qui appartient à la bisectrice d'un angle est équidistant au support des côtés de cet angle. Puisque le point I appartient à la bisectrice de l'angle B, c'est-à-dire la distance qui le sépare de la droite AB est la même qui le sépare de la droite BN. Et puisque I aussi appartient à la bisectrice de l'angle E, donc la distance qui sépare le point I de la droite AE est la même qui le sépare de la droite BE. Et en même temps, la distance qui sépare le point I de la droite AE est la même qui sépare ce point I de la droite AB, puisque I appartient à la bisectrice de l'angle A. Donc je vais tracer maintenant le cercle du centre I et du rayon IK. Le cercle du centre I et du rayon IK. Donc je vais le marquer avec le rouge. Donc il n'est pas bien placé. Je vais refaire mon schéma parce que je le vois qu'il sort d'ici, il sort aussi de ces deux volets. Donc je vais refaire ce schéma maintenant. Regardez maintenant, ma figure est bien précise, contrairement à la figure précédente. Donc j'étais obligé de refaire tout mon travail. Donc j'ai retracé le triangle EAB et j'ai aussi retracé toutes ces bisectrices qui se coupent au point I comme vous le voyez ici. Et dans cette figure, la projection orthogonale du point I sur la droite AB, c'est le point K. K est le projeté orthogonal du point I sur la droite AB. Comme vous le voyez ici, il n'est pas confondu avec le point M. Et j'ai tracé le cercle du centre I et du rayon IK. Comme vous le voyez, le cercle touche les côtés du triangle EAB en un seul point. Par exemple ici, il touche le côté AB au point K. Et ici, il touche le côté AE en ce point-là. Ce n'est pas le point P. Et il touche le côté EB en ce point-là qui est tout près du point N. Ce cercle-là qu'on vient de tracer, je vais l'appeler C, le cercle C. Ce cercle C est appelé le cercle inscrit dans le triangle EAB. Le cercle C se trouve tout entier à l'intérieur du triangle EAB. Et vous voyez que tous les supports des côtés du triangle EAB sont tangents, ou bien sont tangents à ce cercle. On dit que ce cercle est inscrit dans le triangle EAB. دائرة محاطة بالمثلث EAB. Comme vous le voyez ici, المثلث EAB يحيط بها أو هي محاطة به. Le cercle C est inscrit dans le triangle EAB. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire généralement des bisectrices d'un triangle? Oui, les bisectrices d'un triangle sont concurrentes au point appelé, ou bien au point, donc j'ai pas donné le nom,
Ce point-là, I s'appelle le centre du cercle inscrit. Ce point I s'appelle le centre du cercle inscrit. Donc je répète, les bisectrices d'un triangle sont concurrentes au point appelé le centre du cercle inscrit dans ce triangle. Les bisectrices d'un triangle sont concurrentes au point appelé centre inscrit du cercle centre du cercle inscrit dans ce triangle. Donc je vais la répéter encore une fois parce que je prononce des bêtises chaque fois où je vais donner la définition ou bien la propriété concernant le cercle inscrit dans un triangle. Je répète encore une fois, les bisectrices d'un triangle sont concurrentes au point appelé centre du cercle inscrit dans ce triangle, bien sûr. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire cette paragraphe. Donc, grand 3, les bisectrices d'un triangle. Les bisectrices d'un triangle. Voilà. Rappel. Je vais commencer par le rappel, ou bien les rappels, parce que je vais donner la définition et la propriété en même temps. Rappel, la bisectrice d'un angle la bisectrice d'un angle est la demi-droite, la demi-droite d'origine, le sommet de cet angle. Et le partage, c'est-à-dire il partage cet angle, et le partage en deux angles, isométriques, et adjacents. منصف زاوية هو نصف مستقيم أصله ورأس هذه الزاوية ويحدد عليها أو يقسمها إلى زاويتين متحاذيتين متقايستين. Propriété. Tout point qui appartient tout point qui appartient à la bisectrice tout point qui appartient à la bisectrice tout point qui appartient à la bisectrice d'un angle est équidistant
support des deux côtés de cet angle. كل نقطة تنتمي إلى منصف زاوية متساوية المسافة عن حاملي ضلعيها. La réciproque aussi est vraie. Tout point qui se trouve à la même distance au support des deux côtés d'un angle appartient à la bissectrice de cet angle. Je ne vais pas écrire la propriété réciproque. Je vais tout simplement procéder de cette propriété, tout simplement. Parce que j'en ai besoin tout simplement de cette propriété. Je n'ai pas besoin de l'autre. Et on continue. Soit EAB, un triangle du plan. Traçant les demi-droites EM AN et BP les bissectrices des angles de sommet E, A et B. Je n'ai pas besoin de dire respectif parce que si je dis la demi-droite EM, c'est bien sûr la bissectrice de l'angle de sommet E. La demi-droite AN, c'est bien sûr la bissectrice de l'angle de sommet A. Et la demi-droite BP, c'est la bissectrice de l'angle de sommet B. Figure. EM AN et BP sont appelés, ces trois demi-droites sont appelées les bissectrices du triangle sont appelées les bissectrices du triangle EAB. Remarque, les bissectrices de ce triangle sont
concurrentes. C'est-à-dire, elles passent par le même point. Sont concurrentes au point noté I. Soit K le projeté orthogonal de I sur la droite AB. On peut projeter le point I sur la droite AE ou sur la droite BE. Moi, j'ai choisi de le projeter sur la droite AB. IK, ou bien le point I, le point I le point I est équidistant au support de tous les côtés du triangle EAB. Et cette distance est IK. I est appelé le centre du cercle C inscrit. I est appelé le centre du cercle C de rayon IK dit inscrit dans le triangle, dit inscrit, soit on dit inscrit au triangle EAB ou inscrit dans le triangle EAB. Dans le triangle EAB. Propriété. Les bisectrices d'un triangle sont concurrentes. Les bisectrices d'un triangle sont concurrentes, c'est-à-dire elles passent par le même point, ou bien elles se coupent au même point, sont concurrentes au point appelé centre du cercle inscrit dans ce triangle, ou bien centre du cercle inscrit au triangle. C'est mieux de dire dans ce triangle. منصفات مثلث تتلاقى في نقطة واحدة تسمى
مركز الدائرة المحاطة به. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. MEF est un triangle équilatéral tel que la distance ME est égale à 6 cm. Tracez C, le cercle inscrit dans ce triangle. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zitoun Marrakech. Au revoir.